Comment perdre du poids sans se frustrer, sans se priver, sans regrossir derrière et surtout sans passer sa vie à se contrôler? Aujourd'hui, on arrête de se priver et on commence à s'aimer. C'est le sujet que nous allons aborder avec notre invité du jour. Bienvenue sur Origami Mama, la chaîne qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Trop souvent, on culpabilise de manger un carré de chocolat, on s'enferme dans des régimes, dans des diktats, mais à force de vouloir bien faire, on s'éloigne finalement de notre corps, de nos ressentis, de nos envies, de notre énergie. Et je me dis, est-ce que pour redevenir la femme qui est rayonnante et magnétique, il faudrait pas tout d'abord commencer par se réconcilier avec son assiette? Et à cet effet, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jessica du site Madame Paléo. Bonjour Jessica. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, si tu n'as pas encore fait, télécharge ton bonus qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un rituel de bien-être qui te permettra de retrouver ton énergie naturellement grâce à l'Ayurveda. Jessica, je voulais commencer par te demander comment t'en es arrivée à proposer une alimentation plus intuitive, plus créative, plus joyeuse. Écoute, en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'alimentation en 2020, en décembre 2020, quand en fait on m'a diagnostiqué d'un cancer du sein, parce que avant ça, je mangeais comme la plupart des gens. En fait, je mangeais sans réfléchir, juste ce que j'avais envie de manger. Et comme tout le monde, je n'avais pas du tout l'impression de manger mal, parce que je mangeais des salades et des légumes aussi, mais je mangeais aussi énormément de produits industriels, des frites, des burgers, des pizzas et tout ça. Et en fait, maintenant, avec le recul, je sais qu'à l'époque, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais plein des problèmes de peau, j'avais de l'acné, j'avais des maux de tête, en fait, tout ça, mais je me rendais pas compte que c'était l'alimentation, en fait. Et du coup, quand j'ai eu mon cancer, j'ai fait toute la méthode médicale avec la chimiothérapie et tout ça, mais j'ai aussi voulu soutenir mon corps avec l'alimentation pour mieux pouvoir se battre finalement. Et donc du coup, c'est là que j'ai fait des recherches sur l'alimentation et que je suis tombée sur les alimentations anti-inflammatoires qui soutiennent tout le corps et qui soutiennent l'esprit, et que je me suis rendu compte que finalement, vraiment tout est basé sur l'alimentation, notre bien-être, notre santé, notre beauté finalement aussi. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à adapter cette alimentation-là. Et ensuite, après les traitements, je les ai gardés parce que j'ai vu tous les effets bénéfiques qu'ils ont eu sur moi et également sur mon mari, parce que lui, il m'a accompagné dans le changement alimentaire. Et voilà, donc j'ai remarqué que j'avais beaucoup plus d'énergie, je n'avais plus de boutons, je n'avais plus de mal à la tête. Et mon mari, lui, il a perdu plein de poids, en plus, sans effort, en mangeant à sa faim et tout. Et en fait, les changements sur nous étaient tellement visibles que même nos amis, nos familles, ils le remarquaient en fait physiquement. Et en fait, je me souviens, on nous demandait tout le temps si on était parti en vacances parce qu'on avait l'air bronzé. Sauf qu'en fait, on n'était pas du tout parti en vacances, on n'était pas du tout bronzé. C'est juste qu'on avait meilleure mine, en fait, tout simplement. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à donner des conseils d'alimentation comme ça autour de moi, à ma famille, à mes amis. J'ai commencé à inventer des recettes qui entrent dans cette alimentation-là. Et finalement, ceux qui suivaient mes conseils, ils étaient super contents, ça fonctionnait, ils perdaient du poids, ils se sentaient mieux que moi, en fait. Donc tout le monde avait les mêmes résultats. Et on me disait alors, il faut que tu écrives un livre, ou il faut que tu ouvres un restaurant, il faut que tu partages tout ça. Et c'est comme ça que j'ai finalement décidé de créer mon blog madamepaleo.com et par la suite mon programme de perte de poids pour justement pouvoir partager avec un peu avec tout le monde ce que j'ai appris à la dure, en fait. Ouais, c'est tellement puissant, et justement ton expérience, elle est waouh, elle est tellement enrichissante, et c'est vraiment révélateur justement du fait que on peut sortir du trou même quand on y est bien embourbé. Ouais. Mais ce qu'il faut surtout apprendre de ça, pour moi c'est trop tard, mais pour toutes les autres, c'est que il vaut mieux vivre comme il faut avant d'être dans le trou. Il vaut mieux ne pas du tout tomber dedans. Mais bon, c'est difficile. Quand tout va bien, on n'a jamais l'impression qu'il faut changer quelque chose. Donc, ouais, c'est sûr. Et du coup, sur ton site, tu dis que perdre du poids, c'est facile et que le plus difficile, c'est de pas le reprendre. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, parce que en fait, en réalité, perdre du poids, c'est super facile. Je veux dire, tout le monde peut perdre plusieurs kilos en très peu de temps. Et ça, peu importe l'alimentation qu'on suit. Parce que finalement, il suffit de manger moins.
Et pendant un moment, eh bien, les kilos, ils vont descendre. Mais à partir d'un moment, ça ne fonctionne plus parce que d'abord, le poids, il va stagner et puis après, donc, on ne perd plus rien. Et puis après, dès qu'on recommence à manger comme avant, ce qui est inévitable parce qu'on ne peut pas vivre en se privant tout le temps, eh bien, à ce moment-là, les kilos reviennent directement et souvent avec un petit surplus. C'est ce qu'on a fait le fameux effet yo-yo, en fait. Et pour ça, il faut d'abord comprendre que perdre du poids, ce n'est pas la même chose que perdre de la graisse. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Et pour ça, il faut savoir un tout petit peu comment est-ce qu'il fonctionne le corps. Donc, quand on commence à perdre du poids avec un régime restrictif, donc en disant je mange 1000 ou 2000 calories en moins que d'habitude, eh bien, alors les premiers jours, on perd quelques kilos, mais en fait, c'est de l'eau qu'on perd parce que notre corps, il vide ses réserves de glycogène pour avoir de l'énergie et ces réserves de glycogène, ils sont stockés dans de l'eau. Donc, quand on élimine le glycogène, ben, on élimine de l'eau aussi. Donc, on peut perdre plusieurs kilos sur quelques jours, mais on n'a perdu finalement aucun gramme de graisse. Et après ça, le corps, il va d'abord aller chercher son énergie dans les muscles et pas dans la graisse, parce que il a remarqué entre-temps qu'il est en manque de glucides, donc il est en manque d'énergie. Et en fait, les muscles, ça coûte énormément d'énergie à notre corps d'entretenir et de garder les muscles. Et vu qu'il est dans une logique de diminuer son apport énergétique parce qu'il n'en reçoit pas assez, eh bien, il va d'abord enlever les muscles. Donc, on a déjà perdu de l'eau et des muscles, mais toujours pas de la graisse, en fait. Et c'est seulement après ça que le corps va commencer à puiser dans la graisse. Mais vu qu'entre-temps, il est parti dans un mode de survie, parce qu'il n'a pas assez d'énergie, eh bien, il va réduire tout son métabolisme et en fait utiliser le moins de graisse possible. Et donc, du coup, après ça, quand on commence à remanger normalement, eh bien, le corps, il refait toutes ses réserves qu'il a perdues et il prend une bonne dose en plus parce qu'il a peur de la prochaine famine, en fait. Et c'est pour ça que c'est difficile de garder un poids stable si on n'arrive pas à changer toute son approche alimentaire, en fait. Donc, c'est ça la différence entre perdre du poids sur la courte durée et perdre de la graisse pour toujours. Oui, oui, d'accord. Et justement, toi, tu insistes aussi vraiment sur le fait que il faut pas se frustrer. Donc, tu Voilà. proposes une approche qui est pas basée sur la frustration et sur la privation, hein, c'est ce que tu disais. Exactement, exactement. exactement. Des régimes classiques. Pourquoi est-ce que on culpabilise autant de manger quand on est une femme? Écoute, on nous a conditionné quand même depuis presque toujours à croire que notre valeur de femme, elle dépend en très très grande partie de notre apparence. Qu'une bonne femme, c'est une femme mince, c'est une femme qui se contrôle, qui ne mange pas trop, qui ne prend pas trop de place. Et voilà, historiquement, eh bien, les femmes, elles ont toujours été élevées dans l'idée qu'elles devaient se contrôler, donc contrôler leur corps, leurs émotions et l'appétit. Et bien sûr, avec les décennies de magazines de mode, de défilés de mode qui prônent la minceur ou plutôt même la maigreur comme idéal absolu, c'est très compliqué en fait pour nous les femmes. Et encore maintenant, quand on voit une femme qui mange de trop, elle est vite perçue comme excessive, comme incontrôlée ou même indigne quelque part en fait. Donc du coup, les femmes, elles ont beaucoup appris à manger, pas en écoutant leur vraie faim, mais en fait en écoutant leur peur. Donc la peur de grossir, la peur d'être jugée, etc. Donc c'est vraiment, c'est un grand problème qui est ancré en nous depuis bien longtemps malheureusement. Ouais, justement, il faut pas manger ci et ça, ça nous vient aussi avec ça. Oui, exactement. Et de toute façon, ce qu'on dit toujours, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, c'est souvent dicté par les industriels finalement. Parce que si tu regardes un peu dans le passé, chaque période, elle a eu son ennemi en fait. Un coup, c'est le gras, un coup, c'est le sucre, un coup, c'est les féculents, et puis c'est les gluten. Et pour l'instant, c'est les produits, les protéines animalières qu'on dit qu'on ne peut plus manger. Mais en fait, c'est finalement rarement des beaux conseils pour notre bien, pour notre santé. C'est plus des conseils qui suivent une politique ou qui suivent un industriel qui veut vendre tel ou tel produit parce que c'est justement à la mode. Parce que, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais par exemple, on dit toujours que le petit déjeuner, que c'est le repas le plus important de la journée. Mais en fait, ça a quand même une phrase qui a été inventée par Monsieur Kellogg, qui voulait vendre plus de ses céréales du petit déjeuner. Donc,
en fait, il faut jamais écouter ce qu'on nous dit comme ça à la télévision pour ce genre de choses. En fait, finalement, pour savoir si un aliment il est bon pour nous ou pas, on peut se poser trois questions tout simples en fait. Déjà, vous pouvez vous poser comme question est-ce que nos grands-parents avaient accès à ce produit? Est-ce qu'on peut le trouver tel quel dans la nature? Enfin, tel quel, je veux dire, plus ou moins un steak, ça ne pousse pas sur un arbre, mais Oui. voilà, de manière non transformée. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il est vendu sans emballage coloré? Et si on peut répondre oui à ces trois questions, alors c'est que c'est un aliment qu'on peut manger. Et donc, on n'a pas besoin de la publicité ou qui que ce soit pour nous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, en fait. Ouais, t'as raison. Et puis même, tu parlais de justement du petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. Aujourd'hui, on a aussi les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et en fait, on se rend compte que ça favorise Exactement. l'ostéoporose. Enfin, il y a des tas de choses et ça dérègle notre cycle Oui, hormonal. Enfin, c'est un peu complètement, oui. catastrophique, mais on n'en parle pas Oui, assez. non, 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 c'est, en fait, il faut, de manière générale, quand on voit qu'on fait de la publicité pour un produit, c'est qu'il ne faut pas le manger. De manière générale. Parce que les beaux produits simples, naturels, ben, on n'en fait jamais de la publicité. Donc, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, Mm. voilà. Et comment est-ce qu'on repère, alors qu'on ne s'est pas forcément posé la question au préalable, comment est-ce qu'on repère si notre alimentation elle est plutôt guidée par la peur que tu évoquais ou par la joie, Ouais. l'intuition? Bah écoute, je pense qu'il y a, laisse-moi réfléchir, un, deux, trois, quatre grands signes qui montrent qu'on mange plutôt par peur que par la joie. Déjà, premièrement, si on choisit de manger un aliment ou un plat en se disant parce qu'il faut bien et pas parce qu'on en a envie. Donc, par exemple, typiquement, le midi, une femme, elle va prendre une petite salade alors qu'en fait, qu'elle a faim et qu'elle préférait prendre un plat chaud. Mais elle dit, je prends la petite salade parce que bon, il vaudra quand même mieux faire ça. Donc, ça, c'est le premier signe. Après, deuxièmement, si on culpabilise après avoir mangé, c'est le deuxième signe. Donc, même si on prend un petit plaisir en mangeant, généralement quand on prend un dessert ou quelque chose comme ça, après, on se dit, oh là, c'était beau, mais je n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû craquer. Tu aurais dû rester plus dur. Tu n'auras pas dû. Donc là, dès qu'on culpabilise, ben, on est dans la peur aussi et on n'est plus du tout dans la joie. Aussi, troisièmement, c'est si on commence à compartimenter les aliments en bons et mauvais, sans rien entre les coups. Donc, généralement, ben, le chocolat, c'est mauvais et les légumes, c'est bon. Et il n'y a rien, il n'y a pas il n'y a pas de la place pour des exceptions, en fait. Il n'y a pas de nuance. C'est juste beau, mauvais. Et dernièrement, et ça, je le vois malheureusement beaucoup trop souvent, c'est que quand on se pèse pour savoir si on a le droit de manger quelque chose ou pas. Donc, du genre, j'ai perdu 500 grammes depuis hier, donc c'est bon, je peux manger un petit biscuit au chocolat. Donc ça, c'est vraiment les quatre grands signes qui montrent qu'on mange vraiment par peur. Alors que si on mange avec joie, eh bien là, ça veut dire qu'on mange en écoutant son corps, qu'on est détendu pendant qu'on mange et que finalement, après le repas, quand on a fini, ben, on sourit, on est contente et on ne se sent pas coupable finalement. Ouais. Alors pour la petite anecdote, est-ce que tu as une balance et est-ce que tu te pèses? Oui, je me pèse. Je ne suis pas du tout contre le fait de se peser, mais il faut le faire de manière intelligente. Donc, la meilleure manière pour se peser, c'est de se peser tous les jours, à la même heure, et puis de faire la moyenne de la semaine. Parce que notre poids, surtout chez nous les femmes, il varie très très fort d'une journée à une autre avec les hormones, avec ceci, avec cela. Donc on peut vraiment faire régime un jour et avoir quand même pris 500 grammes. Et là, c'est fort frustrant. Donc il faut vraiment regarder la tendance et pas le poids. Et comme je disais, c'est pas le poids, c'est la graisse qui compte, pas le poids en lui-même. Donc, ce qui est très très bien en complément, c'est de prendre ces mesurations aussi, parce qu'on voit que le corps qu'il s'affine et voilà, ce n'est pas qu'une question de poids, parce que souvent, quand on commence à faire du sport et tout ça, ben, on prend des muscles, et les muscles, ça pèse plus lourd que la graisse. Donc, on peut très bien prendre la graisse, avoir un corps qui se tonifie, qui se raffermit, mais pas perdre du poids. Donc, je ne suis pas du tout contre le fait de se peser, mais il faut le faire avec intelligence, et pas avoir la balance comme ennemi numéro un, parce qu'alors, ça mine le moral, quoi. Ouais. Bon, alors tu as donné l'eau à la bouche de tous. C'est quoi finalement une alimentation plus intuitive? En fait, une alimentation intuitive, c'est très facile. Concrètement, c'est manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim et choisir des aliments qui nous font vraiment du bien, physiquement et émotionnellement.
tout simple. Il faut se reconnecter à son corps pour capter tous ces signaux-là. Et comment est-ce qu'on peut réapprendre à écouter ces signaux de satiété, de faim, de plaisir? La première étape, l'étape la plus importante, je pense, c'est de ralentir et d'écouter notre corps. Parce que, en fait, notre corps, il nous parle tout le temps, mais on ne l'entend plus, on ne l'écoute plus. Soit parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on va trop vite, ou bien parce qu'on a complètement oublié comment il faut faire. Donc, la meilleure chose à faire, c'est, avant de manger, on se pose tout simplement la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Tout simplement. Donc, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange parce que c'est une habitude ou parce que je m'ennuie ou parce que c'est l'heure de midi et qu'il faut manger. Donc, il faut vraiment réapprendre à ressentir la vraie faim, donc celle qui vient du ventre et pas celle qui vient de la tête. Et ensuite, donc ça c'est pour reconnaître la faim. Et puis ensuite, pendant qu'on mange, pendant le repas, il faut bien prendre le temps de mastiquer, de savourer. Le mieux c'est de poser sa fourchette entre les différentes bouchées, pas regarder la télé, pas manger devant l'ordinateur, pour justement pouvoir observer ce qui se passe dans le corps et pour détecter à quel moment on n'a plus faim, à quel moment la faim s'arrête et qu'on continue juste à manger parce que il reste quelque chose dans l'assiette. Et là, le plaisir, il va revenir de toute seule en fait, parce que si on apprend à écouter son corps, eh bien alors on arrive à nouveau à savoir de quel aliment on a besoin et pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et là, eh bien la joie, elle va revenir et ça nous fait plaisir de manger à nouveau. Ouais, c'est un peu de la méditation de pleine conscience, mais version Augusta. Exactement. Exactement. Il faut manger en pleine conscience. C'est exactement ça. Et est-ce qu'on peut vraiment tout manger, donc y compris des petites sucreries ou un petit carré de chocolat, et quand même retrouver son poids de forme? Ouais, sans problème. Maintenant, il faut faire la différence entre manger de tout et manger tout le temps. C'est vraiment ça la différence. Moi, je suis complètement contre le fait d'interdire des aliments, peu importe lequel, parce que généralement, l'interdiction, ça crée des frustrations, et la frustration, ça finit toujours par se transformer en compulsion et donc en craquage. Donc, ce n'est pas du tout une bonne approche d'éliminer des aliments. L'approche que moi je conseille, c'est au lieu d'enlever des aliments, c'est d'ajouter des aliments. Donc, d'ajouter à l'alimentation d'abord des aliments qui sont denses en nutriments, qui sont vraiment bons pour la santé et très rassasiants. Et donc, naturellement, il y aura de moins en moins de place pour des aliments à calories vides qui nous apportent rien du tout. Et à ce moment-là, ça veut donc dire que ces aliments avec des calories vides, on ne les mange plus par besoin, par faim ou pour combler un manque de nutriments, mais on les mange uniquement par plaisir quand on en a vraiment envie. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout besoin de manger tout un paquet de biscuits, mais qu'un ou deux biscuits suffisent. Et c'est là qu'on retrouve un équilibre qui tient sur le long terme, en fait. Ouais, et que tu contrôles aussi cette peur de déraper, quelque part. Hein. Oui, voilà, exactement. Parce que déraper, tout le monde va de toute façon faire des écarts. Je veux dire, on ne peut pas se contrôler du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas une vie intéressante. Il faut surtout garder le plaisir, en fait. Donc, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Si on mange des aliments par pur plaisir, sans qu'ils doivent combler un manque nutritionnel, eh bien, alors ils retrouvent très, très vite leur place, en fait. Et pour ça, ce qui est important, en fait, quand on les mange, donc quand je mange un biscuit, il est important déjà, premièrement, que je le mange, comme on disait, en pleine conscience. Donc, que je me dis, je le mange parce que j'ai envie. Donc, je ne le mange pas à côté en regardant la télé, je le mange parce que j'ai envie. Donc, je m'assois et je le mange et je ne fais que ça et je suis contente. Et deuxièmement, c'est surtout qu'il faut le manger sans culpabiliser par la suite. Donc, on s'autorise à le manger, on le mange parce qu'on en a envie, donc on le savoure et puis après, c'est bon, on passe à autre chose. On ne commence pas à ruminer pendant encore une demi-heure. Ah non, j'aurais pas dû, nanana. Il faut vraiment enlever la culpabilité de toute façon. Sinon, on retrouve dans la frustration et dans la compulsion après. Et quel lien est-ce que toi, tu observes justement entre nos rythmes de vie actuels et puis l'alimentation qui est plutôt émotionnelle, donc qui vient combler des manques ou bien qui vient nous rassurer, etc. Écoute, c'est clair que à notre époque, notre rythme de vie, il joue énormément sur l'alimentation émotionnelle parce que à notre époque, tout va tellement vite, tout doit aller tellement vite. On est toujours pressé, on est toujours stressé, on est toujours fatigué. Il y a beaucoup plus de problèmes de solitude qu'avant. On dort mal, on a plein d'obligations, on court partout. Et du coup,
il n'y a plus de place pour nos émotions, en fait. Donc, on essaie de les faire taire, on essaie de les ignorer parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. On n'a pas le temps de se sentir seul, on n'a pas le temps d'être en colère, on n'a pas le temps, enfin, on a le temps de rien. Et mais ce qu'il y a, c'est que même si on essaie de ne pas y penser, c'est pas pour ça que les émotions ne sont pas là. Ils sont quand même là, ils ne partent pas. Et donc du coup, inconsciemment, eh bien, on finit par les apaiser comme on peut, et c'est très souvent avec la nourriture. Et c'est là que manger, ben, ça devient un moyen de gérer ben, le stress, la fatigue, la solitude, l'ennui et tout ça. Et ben, c'est une stratégie qu'au début qui peut marcher, mais sur du long terme, bien sûr, c'est une catastrophe absolue à éviter, à vraiment éviter, quoi. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de manger pour se consoler, pour s'anesthésier, se couper un peu de cette réalité parfois? C'est un tout petit peu ce qu'on disait tout à l'heure quand je disais qu'il fallait se poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Là, c'est un peu pareil. On se pose avant de manger, peu importe ce que c'est, si c'est en dehors des trois repas principaux du jour, on se pose la question, pourquoi est-ce que je mange? Est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est une autre raison? Est-ce que je suis ennuyée? Est-ce que je suis stressée? On doit vraiment arriver à mettre un mot sur son émotion et à autoriser l'émotion à monter. Et une fois qu'on sait est-ce que si on est stressé ou si on est triste ou si on est nerveuse ou fâché ou quoi que ce soit d'autre, eh bien là, il faut se demander comment est-ce que je peux gérer ça autrement que par la nourriture. Donc, par exemple, si je mange parce que je suis triste, eh bien, ça me fera peut-être plus du bien d'écouter une musique un peu disco pour me redonner du peps. Ou si je suis fâchée ou frustrée, bah, ça me fera plus du bien de crier ou de sauter sur place ou d'aller courir que de manger. Donc, il faut trouver en fait des alternatives plus sain que la nourriture pour apaiser les émotions. Mmh. Et comment transformer finalement ces moments de craquage en moments d'écoute de soi? Quand on prend le temps de voir ce qu'on ressent vraiment et d'y répondre autrement, d'y répondre vraiment avec la réponse dont le corps a besoin. Donc ça veut dire avec amour, avec gratitude, avec amour pour soi, en fait, finalement, avec de l'attention. Eh ben c'est fait en fait. Il faut vraiment juste prendre le temps de s'écouter et de se donner ce dont on a besoin. Et c'est très souvent en fait juste de l'amour. Tu parles beaucoup du jeûne intermittent sur ton site et en quoi est-ce que finalement c'est cohérent avec cette démarche de ne pas se frustrer? Ben en fait, tout simplement que, en fait, si on fait le jeûne intermittent en mangeant de manière anti-inflammatoire et bonne, c'est-à-dire qu'on n'a pas les grands pics de glucides, qu'on mange vraiment des aliments naturels, qu'on garde une glycémie stable, etc. Alors, 2 repas par jour peuvent suffire largement à combler nos besoins. Et moi, j'ai fait le jeûne intermittent pendant des années et des années. Et je n'avais même pas faim le matin. Donc, ce n'est pas du tout une frustration parce que quand notre glycémie elle reste stable et quand pendant les 2 repas qu'on mange, on donne à notre corps tous les nutriments dont il a besoin, parce que c'est finalement ça qu'il faut faire. Tant qu'il a tous les nutriments qu'il lui faut, ben, il n'a pas faim. Il ne déclenche pas la faim. Notre corps, il déclenche une faim quand il lui manque des nutriments. Et souvent, nous, on répond de la mauvaise manière. En fait, on mange les mauvais aliments. Mais quand on donne vraiment, quand notre corps, il a tout ce qu'il faut, on ne sera jamais frustré parce qu'on a tout, en fait. Donc, c'est pour ça que le jeûne intermittent, après, le jeûne intermittent, il n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment une question de feeling personnel aussi. Je connais des femmes qui n'aiment pas du tout et j'en connais qui mangent seulement un seul repas par jour. Donc c'est vraiment une question, comme avec tout, il faut essayer et puis se poser vraiment la question intérieurement, est-ce que moi, ça me convient, ça me rend heureuse ou pas? Et puis avec ça, ben, il faut avancer. Mais si, de manière générale, le jeûne intermittent, il est très intéressant. Ouais, ça permet aussi d'activer l'autophagie, hein, dont tu parles aussi beaucoup. Exactement. Voilà, donc c'est ce qui va brûler finalement les graisses derrière. C'est pas le jeûne en lui-même ni l'autophagie qui va vraiment brûler la graisse. Finalement, ce qui fait brûler la graisse, c'est le déficit calorique. De toute façon, c'est la base de la perte de poids. Il faut manger moins de calories que ce qu'on dépense. Et le problème, c'est que souvent, on le fait mal. On coupe juste les calories sans faire attention aux nutriments. Donc, on coupe aussi les nutriments et c'est pour ça qu'après, on craque et il n'y a rien qui fonctionne. Il faut en fait manger mieux et pas moins. C'est vraiment ça ma grande philosophie aussi. Et le jeûne intermittent, il aide parce que, tout simplement, si on réduit de 3 repas à 2, ben, automatiquement, on a moins de calories et donc on entre plus rapidement dans la dépense, dans le déficit calorique. Maintenant, il faut faire attention parce que manger que 2 repas, c'est pas pour ça qu'il faut manger autant qu'on mangeait avant sur les 3 repas.
Parce que sinon, on n'entre pas en déficit calorique. Et là, on peut faire le jeûne intermittent comme on veut. On ne perdra quand même jamais du poids. Donc, l'un se base sur l'autre, mais ce n'est pas parce qu'on fait le jeûne intermittent qu'on va forcément perdre du poids et perdre de la graisse. Est-ce que tu as des rituels qui sont simples à partager ou des petites pratiques pour remettre du plaisir dans son assiette et pas se frustrer finalement? Écoute, déjà, enfin moi, ce que moi je fais pour avoir envie de manger ce que je mange, c'est déjà je soigne vraiment la présentation de mon assiette. Après, je ne fais pas comme dans un restaurant, je ne mets pas des petites fleurs et tout ça partout, je ne parle pas de ça, mais rien que déjà de disposer les aliments d'une manière jolie sur l'assiette, d'utiliser une belle vaisselle, de dresser une jolie table, ça aide beaucoup parce que on dit toujours que les yeux mangent avec et c'est vrai en fait. Quand un repas est attractif, on a beaucoup plus envie de le manger en fait. Et aussi, il faut ajouter au plat des textures et des goûts différents. Parce que personne n'a envie de manger un bout de poisson qui n'a pas de goût avec du brocoli à la vapeur. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de texture, c'est pas du tout intéressant. Il faut toujours ajouter des épices, des herbes aromatiques, des graines, quelque chose pour donner de la texture, du croquant, etc. Si, par exemple, on prend... allez, une assiette, une soupe de tomates, tout simplement. Si tu la mets dans une assiette un peu vieille, un peu cabossée, juste comme ça, c'est pas super alléchant. Mais si tu la mets dans un joli bol, tu mets une jolie cuillère et puis tu mets par-dessus quelques feuilles de basilic, tu mets un peu des pignons de pain grillé, tu mets, je ne sais pas, encore un peu de poivre noir par-dessus, directement, c'est le même plat, mais il donne directement beaucoup plus envie de le manger, quoi. Donc voilà. Donc, si c'est joli et riche, c'est beaucoup plus agréable à manger. Donc, ça, je conseille. Faire des jolies assiettes avec des jolis ingrédients. Ouais, mon conjoint est chef cuisinier et c'est vrai que, c'est 50%, Voilà. 50% du plat, c'est juste sa présentation, hein. Donc, ouais. Exactement. Énormément. Et puis, c'est un des 5 sens, hein, finalement. On se reconnecte aussi, finalement, avec son corps, ses émotions, ses ressentis, ses sentis aussi, quoi. Donc, exactement. C'est aussi la vue, hein. C'est hyper, oui. Et en plus, on voit la présentation d'un aliment avant de le goûter. Donc, on décide déjà, notre cerveau décide déjà, avant d'avoir même goûté, s'il va aimer ou pas le plat, rien qu'à la présentation. Donc, c'est hyper important, quoi. Ouais, et puis même si on remonte à nos origines plus d'hommes dans l'histoire, on peut se dire aussi que c'est la vue qui nous a permis, quelque part, de nous dire est-ce que cet aliment, finalement, il a l'air bon pour moi ou pas? Exactement, oui, bien sûr. On regarde déjà les couleurs, on regarde la texture, on regarde l'aspect pour décider est-ce que c'est toxique, pas toxique, est-ce que je peux le manger, je ne peux pas le manger. Oui, non, c'est sûr que historiquement, nos yeux sont très importants pour le repas, quoi. Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu as des petits conseils pour réussir à sortir de l'effet yo-yo pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment par où commencer? Déjà, qu'il oublie tout ce qu'il a fait jusque maintenant. Comme ça, voilà. Pour commencer, parce que si on est dans l'effet yo-yo, c'est que ça ne fonctionne pas, ce qu'on fait. Donc voilà. Donc déjà, on oublie tout. Et après, il faut y aller vraiment doucement. Parce que souvent, les gens surtout les femmes, en fait, les hommes aussi, peu importe, qui veulent perdre du poids, ils sont super motivés au début et donc ils ont envie de changer tout du jour au lendemain. Mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas. On doit vraiment y aller petit pas par petit pas. Donc, au lieu de se restreindre à fond et de compter les calories, il faut, comme j'ai dit, ajouter d'abord des aliments qui sont nourrissants, avec plein de nutriments. Et puis, comme ça, donc ça veut dire des bonnes protéines, des fibres, des bonnes graisses et tout ça, pour après réduire l'apport des calories vides. Donc, comme les pâtes, les pains, les sauces industrielles et tout ça. Donc, il faut réapprendre à nourrir notre corps. Et une fois que notre corps qu'il est réduit, qu'il est nourri, alors il n'a plus faim. Et quand il n'a plus faim, alors il ne nous pousse plus à grignoter entre les repas. Et donc, du coup, on diminue déjà l'apport calorique avec ça aussi et on perd du poids. Aussi, ce qui est vraiment important, parce que je vois trop souvent des femmes qui me disent oui, mais quand je mange ma petite salade, j'ai encore faim après, c'est pour ça que je mange du pain ou des biscuits. Oui, c'est clair. Donc, ce qui est super important, en fait, c'est qu'il ne faut jamais avoir faim. Il ne faut pas avoir faim quand on sort de table. Si on sort de table et qu'on a encore faim, alors c'est que notre assiette n'était pas bien équilibrée ou qu'il n'y avait pas assez. Et c'est pas bien parce que si on a faim, on va après grignoter n'importe quoi après. Et c'est là que ça devient impossible de tenir son poids. Donc, pour ne plus avoir l'effet yo-yo, il faut, et je sais que je me répète encore une fois, mais c'est vraiment la base, en fait, c'est qu'il faut manger mieux et pas moins. D'accord, ouais.
Et Finalement, ouais. bah du coup, tu disais en introduction que ça t'a permis ce petit rééquilibrage alimentaire que tu as fait toi suite à cette maladie que tu as eue. Ça t'a permis de retrouver ta vitalité, d'être moins Mhm. fatigué, etc. Bah, en quoi finalement l'alimentation, ça a un lien, ça a une reconnexion à soi, mais aussi à son énergie, à sa vitalité. Comment est-ce que tu expliques ça? Ouais. Ben, en fait, si on mange, manger, ce n'est pas juste se remplir le ventre ou se nourrir, c'est aussi se faire du bien et c'est accepter et combler ses vrais besoins en fait. Donc à partir du moment qu'on commence à soigner son alimentation, donc c'est-à-dire à manger des aliments qui nous font du bien, eh bien on signale indirectement à notre corps que qu'on l'aime, qu'on l'écoute, qu'on prend soin de lui et qu'on le soutient en fait, qu'on le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. Et on le remarque parce que dès qu'on mange bien, eh bien, on se sent bien, l'énergie remonte, la digestion s'améliore, l'humeur se stabilise. Et ce n'est pas un hasard parce que bien manger, ben, ça ne fait pas seulement du bien au corps, mais aussi ça fait du bien aux émotions. Ça régule les hormones, ça régule la glycémie, ça régule le système nerveux et ainsi de suite. Donc automatiquement, si on mange bien, on prend soin de soi et c'est une grande preuve d'amour finalement de le faire. Ouais, c'est notre deuxième cerveau, hein, finalement, l'estomac. Ouais, Et quel est c'est le clair. message que tu aimerais transmettre à toutes celles qui veulent reprendre soin d'elles à travers leur alimentation? Je leur dirais, allez-y, foncez. Parce que franchement, ça change tout, ça change tout. Et c'est la meilleure décision que vous allez prendre de toute votre vie. Et vous allez tellement vous sentir mieux après que vous n'allez pas le regretter, c'est sûr. C'est un changement complet et ça change la vie. Ça change vraiment la vie pour le mieux. Je voulais te poser une dernière question, Jessica. Où est-ce qu'on peut te Oui. retrouver et retrouver tes accompagnements? Il y a mon blog madamepaleo.com qui est rempli d'articles sur l'alimentation, sur la perte de poids, comme on disait, sur le jeûne intermittent, etc. Et bien sûr, il y a aussi tout plein de recettes à tester. On peut aussi s'inscrire à ma newsletter. J'envoie plus ou moins un mail par semaine aussi avec des conseils supplémentaires, avec des recettes supplémentaires. Et ici, bien sûr, je viens de terminer, de sortir en fait mon programme de perte de poids qui s'appelle Le pouvoir du papillon et qui en fait est un programme conçu que pour les femmes en fait et qui prend vraiment en compte la globalité de la femme. Donc ça, c'est un programme pour pas seulement pour perdre du poids vite fait, bien fait, mais pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne mon corps. Pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? Pourquoi est-ce que jusque maintenant je n'ai pas réussi à le perdre? Donc c'est vraiment très 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 complet. Et c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs. C'est parce que on ne fait pas que appliquer des interdits, mais on comprend ce qu'on fait et on réfléchit avec. Et c'est avec ça que peu à peu, on change notre approche à l'alimentation et à notre vie. Et ben, on change de vie et on change de corps et on retrouve un corps qu'on adore. C'est voilà, c'est le grand but. Ah, super. Merci beaucoup, Ouais. Jessica. Merci à toi. Toutes les coordonnées de Jessica seront dans la description de cette vidéo. Moi, j'ai envie de te dire un grand merci encore pour cet échange hyper lumineux et pour ton énergie et ta forme olympique. Et puis, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine. Merci. Ciao. Si cette vidéo t'a parlé, pense à mettre un petit like. Je suis très sensible à tes likes et à tes commentaires. Ça m'aide à créer encore plus de contenu que tu aimes. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et continue ton chemin avec cette vidéo juste ici.